Soyez toujours joyeux, comme nous l'avons lu en ouverture de cette leçon. Maintenant, l'humilité est vitale dans l'exercice de tous les dons spirituels. Nous devons être humbles. Si nous ne sommes pas humbles, les dons vont nous détruire. Si nous ne sommes pas humbles, les dons vont nous détruire. L'humilité, c'est quelque chose de très subtil également. Parce que c'est lorsque tu dis que tu es humble que tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être humble d'être humble. Il y en a qui sont tellement humbles d'être humbles. Il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Amen. Les trois dons d'énonciation prophétique que nous avons vus, la prophétie, diversité des langues et l'interprétation des langues, par ces dons, Dieu oint les gens pour transmettre la pensée ou les pensées du Saint-Esprit à l'Église. Et au fond, l'orateur ou celui qui parle va proclamer, va dire des choses qui édifient, qui exhortent et qui réconfortent les gens dans l'assemblée ou dans l'église. Ce sont des dons qui sont utilisés publiquement. Ce sont des dons qui sont exercés en public devant un auditoire. Amen. Maintenant, nous avions vu la diversité des langues et nous avons fait la différence entre le parler en langue et le don de diversité de langues. Nous avions vu aussi l'interprétation de langue et nous avons nous avons expliqué que la diversité de langue doit aller avec l'interprétation de langue et pour que ça soit utile. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier don de locution qui est le don de prophétie. Maintenant, la signification de ce mot de prophétie vient d'un verbe grec qui se dit prophétéo. C'est ça le verbe grec. Le verbe grec c'est prophétéo. Et qui signifie au fait parler sous l'inspiration. Prophétiser veut dire parler sous inspiration. Mais, puisque Dieu révèle souvent l'avenir par les prophètes, le verbe a acquis un autre sens, ou on va dire un sens secondaire, qui est prédire ou la prédiction de l'avenir. Très souvent, quand on parle de prophétie, les gens voient la prédiction de l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver demain? Oh, toi, tu auras une femme, blablabla, bla, bla, il sera comme ça. Ou tu auras un travail, ou tu auras une maison, ou tu auras ça. Faux prophètes. Et très souvent, ce ne sont que des bonnes choses ou des bénédictions. Nous allons voir que ce n'est pas toujours comme ça. Le mot prophétie signifie parler sous l'inspiration des dieux premièrement. C'est ça sa définition fondamentale, c'est ça sa définition de base. Mais parce que Dieu a révélé l'écriture à travers les prophètes, le mot prophétie a pris également cette deuxième signification qui veut dire prédire les événements à venir. Donc, le verbe prophétie en français a deux significations qui correspondent. Révéler par inspiration divine et prédire avec certitude et également par inspiration divine. Donc, nous pouvons dire que prophétiser signifie dire ou parler de la part de Dieu ou bien prédire quelque chose de la part de Dieu. Dans un sens général, tout discours moins par Dieu est un discours prophétique. Si on prend cette définition, la prophétie
va englober toute prédication, toute louange, tout témoignage qui est loin ou inspiré de Dieu. Amen. Et la prédiction de l'avenir n'est pas une exigence pour qu'on ait une prophétie. Regardez un verset très très important dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, viens-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Waouh! Regardez ceci. Jean, l'écrivain de l'Apocalypse, était conduit par un ange. Et lorsqu'il arrive ces choses, il voit ces choses qui arrivent par l'ange. Il tombe tremblant et il veut adorer cet ange à cause de ce que l'ange est en train de faire et de lui montrer. Et l'ange l'interdit, lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. On n'adore pas les anges. Amen. Et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et il lui dit quelque chose, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Tu sais que quand tu es en train de témoigner de Jésus-Christ, tu es en train de prophétiser. Parce qu'il y a de l'onction et de l'inspiration sur toi. Quand tu es en train d'annoncer l'évangile, tu es en train de prophétiser. Parce que Dieu va te oindre et il inspire cela. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est là l'esprit de la prophétie. Voyons encore cet autre verset, 1 Corinthiens 12, 10. Il dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues et à un autre l'interprétation de langues. 1 Corinthiens 12, 10 parle de la prophétie dans un sens un peu plus restreint que Apocalypse 19, 10 que nous venons de lire. 1 Corinthiens 12 nous dit que Dieu donne à un tel don, donne à un autre un tel don. En d'autres termes, le don de prophétie dont il parle dans le livre de Corinthiens, bien que tous ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent l'opérer, il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde de prophétiser. Chaque croyant doit avoir un témoignage. Et si tu as un témoignage, c'est prophétique. Amen. Chaque prédicateur doit prêcher l'évangile avec onction de l'esprit. Et si tu prêches avec onction, c'est inspiré de Dieu, donc c'est prophétique. Mais pourtant, selon 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire, il y a un don spécifique de prophétie. Et ce n'est pas tout le monde qui l'exerce. Et c'est de ce don-là que nous parlons maintenant. On va lire 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Que tout le monde dise commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues et à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce don de prophétie n'est pas exercé par tout le monde. Et si on le regarde et qu'on l'analyse attentivement, ce don de prophétie est l'équivalent
du don des langues et de l'interprétation des langues combinées parce qu'il produit le même effet que le don de langue et interprétation de langue. Regardez 1 Corinthiens 14, versets 4 et 5, il nous dit, c'est lui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Et il continue en disant, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier, celui qui parle en langue, n'interprète. Pourquoi? Pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc, si tu prophétises, tu édifies l'Église. Mais quand tu parles en langue, si tu n'as pas d'interprétation, tu t'édifies toi-même, mais tu n'édifies pas l'Église. Et quand il y a une interprétation, ça édifie l'Église au même titre que le don de prophétie. Ainsi, les dons de prophétie, si nous pouvons les définir dans nos termes un peu plus courants, est un don qui est énoncé par Dieu, qui est aussi surnaturel et précis que les langues et interprétations des langues. Vous savez pourquoi nous voyons beaucoup de langues et interprétations des langues? On en avait parlé la dernière fois, parce qu'il y a ces côtés surnaturels avec le parler en langue. Et il y a une raison pourquoi Dieu parle en langue. Quand il donne un message en langue, premièrement, c'est parce qu'il veut d'abord attirer l'attention de l'assemblée. Quand il y a 2, 3 personnes qui parlent en langue, Dieu est en train de dire, écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire à l'Église. Et là, toute l'Église fait silence. Toute l'Église fait silence. Toute l'Église fait silence pendant que la personne parle en langue. Je dis, toute l'Église fait silence pendant que la personne parle en langue. On ne parle pas tous en même temps. S'il y a des émotions qui te tiennent, garde-le. Tu vas les exprimer juste après qu'on ait fini. Amen. Et c'est correct comme ça. Maintenant, 2, 3 personnes parlent en langue. Dieu a l'attention de l'Église. Maintenant, il donne l'interprétation pour que l'Église puisse saisir ce qu'il est en train de dire à l'Église. Et si nous respectons cet ordre, nous allons être édifiés. Et nous n'allons pas paraître comme des barbares, comme des désordonnés. Amen. Parce que si nous ne suivons pas l'ordre, écoutez, ce n'est pas Dieu qui va venir nous forcer à respecter l'ordre. Vous savez que votre volonté vous sort des voies de Dieu quand vous voulez. Si vous voulez crier pendant que quelqu'un parle en langue, tu vas crier. Mais si tu veux te taire, tu vas te taire aussi. Amen. Parce que Dieu ne va pas briser ta volonté. Mais c'est mieux que tu l'exerces pour amener l'ordre dans la maison de Dieu. Amen. Maintenant, où est-ce que j'en étais encore? On voit beaucoup l'expression de langue et interprétation de langue. Parce que quand on parle en langue, on identifie cela directement à Dieu. Oh, Dieu parle. Mais alors que si je viens et que je te parle directement en français, tu dis, bah, c'est peut-être pas de Dieu. Savez-vous que c'est aussi inspiré que les langues? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu la langue avant qu'une parole prophétique est moins inspirée. Et pour cela, parce que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, nous aimons attirer l'attention, nous avons tous ces faiblesses. Et nous voulons confirmer que c'est de Dieu. Des fois, nous allons même faire des choses bizarres pour que l'on pense que c'est de Dieu. Mais donnez seulement la parole. Et on va le croire. Amen. Vous pouvez épargner tout le cinéma et tout ça. Et juste donner la parole. Amen.
Maintenant, c'est un don surnaturel donné par Dieu et aussi précis et aussi puissant que les langues et interprétations. Et nous pouvons les définir comme étant le don d'énoncer d'une façon surnaturelle, directement de la part de Dieu, mais dans la langue de l'orateur et des auditeurs. Je ne peux pas donner une parole prophétique dans une langue qui ne m'appartient pas. Si je n'ai pas appris cette langue, ce n'est pas une parole prophétique. C'est une langue, c'est une diversité de langues. Parce que je n'ai pas appris cette langue. Mais si c'est une prophétie, ça va être dans une langue que j'ai appris. 1 Corinthiens 14 appelle la personne qui donne un tel énoncé un prophète. Mais encore là, il s'agit d'un usage spécifique restreint qui s'applique strictement à l'occasion donnée. Quelqu'un qui donne une prophétie n'est pas nécessairement un prophète permanent selon le terme ou le concept de 5 ministères énoncés dans Ephésiens 4, 11. C'est pas parce que je donne une parole de prophétie que je suis prophète. L'office de prophète, c'est une chose, mais exercer le don de prophétie, c'est une autre chose. Ce n'est pas parce que je donne une énoncée prophétique que je vais aller me faire une carte de visite et écrire prophète Dieudonné Kaouzi. Non, ça ne marche pas comme ça. Le don de prophétie peut fonctionner de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons comment ce don se manifeste. Un prédicateur peut donner une parole prophétique au milieu d'un sermon. Il peut être en train de prêcher et là, au milieu de la prédication, une parole prophétique sort. Quelqu'un dans l'assemblée peut s'adresser à l'assemblée avec une déclaration publique prophétique dans la langue connue. Quelqu'un peut juste se lever et dire « Ainsi parle l'Éternel. Ma main est sur vous. Persévérez dans ce à quoi je vous ai appelé. Marchez dans les voies que j'ouvre devant vous. Je vous accorde la victoire et je vous accompagne dans vos luttes et vos efforts. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je suis votre Père et je suis avec vous. » Amen. Et ça, c'est une parole prophétique. Amen. C'est une parole prophétique. Parfois, Dieu va être une personne pour donner une prophétie à une autre personne. Quelqu'un peut venir te voir et te donner une parole prophétique. Toi, personnellement, ça n'a pas besoin d'être nécessairement dans la congrégation, dans l'assemblée. Ça peut être une parole personnelle. D'une manière générale, tout prédicateur est loin prophétiquement quand il prêche. Mais parfois, au cours de son message, Dieu lui donnera une parole directe pour l'Église ou pour certaines personnes. Et parfois, le prédicateur peut ne pas réaliser ce qui est en train de se passer. Mais la personne qui le reçoit va le savoir. Mais à d'autres moments, il peut savoir exactement qu'il est en train de dire un mot spécifique ou une parole spécifique pour quelqu'un. De fois, il peut savoir même la personne à qui il est en train de s'adresser. Dieu peut lui révéler à qui il s'adresse exactement et qui est le destinataire de cette prophétie. Tu sais, c'est possible de donner une parole prophétique sans le savoir. Prenons l'exemple de Caïphe. Caïphe était un souverain sacrificateur. D'abord, je prends un exemple biblique, après je vais prendre un exemple de nos jours. Amen. Caïphe était un souverain
sacrificateurs de l'époque de Jésus. En ce moment, il y avait un débat auprès du Sanhédrin quant à savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec Jésus-Christ. Il a chamboulé toute l'affaire et il ne savait plus quoi faire. Il y avait un débat. Et dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 49 à 52, la Bible nous dit que l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu, 10 personnes. Il était en train de parler, pensant qu'il parlait dans une situation précise, mais il était en train de prophétiser au-delà de la situation qu'il adressait, sans le savoir. Et Jésus est mort pour tous. Il est mieux qu'un meure à la place de tous. Et c'est ce que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle toujours d'un exemple personnel. Je donne souvent des exemples personnels parce que personne ne peut nier que ce n'est pas arrivé. Je l'ai vécu. Ça m'est arrivé. J'ai travaillé encore chez CAE et après le 11 septembre, on a commencé à diminuer de production. Et 2 ans après le 11 septembre, c'était à mon tour d'être les remerciés du travail. Après avoir survécu à 7 layoffs, et le 8e, je partais. Vous savez que même un enfant de Dieu peut des fois être remercié de son travail. Ce n'est pas toujours l'acte du diable. Alors, j'ai été appelé aux ressources humaines et on m'a dit qu'on me remerciait, blablabla, qu'ils étaient désolés, qu'ils n'avaient pas de choix, qu'ils devaient couper. J'ai dit, bah, je comprends. Et il y avait 2 personnes de ressources humaines et il y avait une autre personne à côté, c'était un psychologue. Et il était en train de me regarder, de m'analyser. Et puis il me demande, est-ce que vous voulez qu'on vous appelle un taxi? Je dis, oh, un taxi? Pourquoi j'ai une voiture dans la station? Oh non, parce que des fois, si vous n'êtes pas en état de conduire, bon, je viens juste de perdre un emploi. Bon, j'étais découragé. Et je sortais de là. Et j'ai marché dans le couloir. Allé vers la sortie. Et là, je rencontre un monsieur avec qui on travaillait. J'ai oublié son nom. Ce monsieur-là, il n'était pas chrétien et il ne se le cachait pas. Pour lui, la Bible, la parole de Dieu, c'était juste une histoire inventée et tout ça. J'ai essayé avec lui, ne vous en doutez pas, mais ça n'a pas marché. Et il me rencontre, il me dit, ah, Dieu donné, où est-ce que tu vas? J'ai dit, bah, je pars. C'est mon dernier jour, on m'a remercié aujourd'hui. Il me dit, non, pas vrai. Toi? J'ai dit, oui. Il ne me croyait pas d'abord, il pensait que je blaguais. J'ai dit, non, non, sérieusement, je pars. J'ai été remercié, je pars. Il dit, t'inquiète pas, Dieu donné, Dieu prendra soin de toi. Waouh! Waouh! Écoutez, Dieu a toujours pris soin de moi. C'était une parole prophétique. Même de la bouche d'un païen et d'un non-croyant, Dieu peut prophétiser. Dieu peut prophétiser. Et quand je vais expliquer certaines choses, vous allez comprendre exactement à quoi ça sert une prophétie. Et vous allez comprendre que celle-là était une prophétie. Dieu prendra soin de toi. J'ai dit, waouh, merci. Et je suis parti. Et Dieu a pris soin de moi.
Et maintenant, regardez un exemple qui est arrivé ici dans le livre des Actes, chapitre 21, versets 10 et 11. Ça veut dire, laissez-moi trouver l'écriture et de le lire. Nous étions là, et depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et va nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce qui déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, que tout le monde dise un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire ici? Qu'est-ce qu'il était en train de faire, d'essayer de faire? Quelqu'un peut s'essayer de me donner une réponse. C'était quoi le but de cette prophétie? Pourquoi ce prophète vient voir Paul et lui dit littéralement, si tu vas à Jérusalem, on va te lier et on va te livrer entre les mains des païens. C'était quoi le but de cette prophétie? Vous avez peur? L'avertir, pourquoi? Pour le protéger? Dites mieux? Hein? Pour lui faire peur? C'est pas le but là. Pour qu'il n'aille pas à Jérusalem. Pour le protéger, pour lui faire peur qu'il n'aille pas à Jérusalem. Pardon? Éprouver sa foi. Oui. Pardon? Il avance les choses longtemps à l'avance. Pour que les autres sachent. Bon, ok. On va regarder. Vous savez, cette histoire nous montre que vraiment, c'est le bénéficiaire ou le récipiendaire d'une prophétie qui peuvent décider de ce que la prophétie signifie pour eux. Ça, c'est la première des choses. Si Dieu me donne une parole prophétique, une prophétie à te donner, c'est toi qui vas décider ce que la prophétie signifie. Très souvent, tu vois plusieurs prophètes frustrés. Parce que quand ils ont prophétisé, celui qui a pris la prophétie a dit « Ok, c'est correct. Bon, là, je vais aller faire ce que je dois faire. » Et il se fâche. La prophétie ne t'appartient pas. La prophétie appartient à celui à qui elle est adressée. Amen. J'arrive. Juste, on se calme. J'arrive. La prophétie appartient au destinataire. La prophétie n'appartient pas au messager. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre dans l'exercice de ce don. Ne te frustre pas quand quelqu'un prend ta prophétie et il en fait ce qu'il veut. C'est à lui de décider l'application et l'interprétation de la prophétie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans 5 minutes, vous allez être d'accord avec moi. C'est lui à qui la prophétie est adressée. Il doit discerner si la prophétie est vraiment de Dieu.
Ce n'est pas parce que tu viens me dire Dieu m'a dit ou j'ai rêvé que moi je vais dire Alléluia et je commence à courir avec ton rêve. Mais non, ça serait une folie. On ne peut pas gérer notre marche chrétienne avec les dons. On gère notre marche chrétienne avec la parole de Dieu. La parole dicte comment nous marchons. Ce ne sont pas les dons, ni même les prophéties. Ma responsabilité, si la prophétie m'est adressée, c'est de discerner si elle est de Dieu. Et si tel est le cas, comment cette prophétie s'applique sur moi. Regardez, dans le cas de Paul, tous ceux qui étaient à côté de lui ont mal interprété cette prophétie. Parce que si vous lisez la suite, ils ont tous essayé de les dissuader d'aller à Jérusalem. De les dissuader. Ouais. Ils ne devaient pas y aller. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, parce que tu vas mourir. Écoutez, Paul n'était pas appelé à être éternel. Il était appelé à mourir un jour. Et Dieu lui avait déjà montré comment il allait mourir. Cette prophétie n'a pas été donnée pour dire à Paul, ne va pas à Jérusalem parce qu'on va te tuer là-bas, parce que Paul savait déjà. Cette prophétie a été donnée à Paul pour l'encourager et lui dire, je confirme, tu vas aller à Jérusalem, tu vas souffrir pour moi, mais je serai avec toi. Ceci est un acte de ma part. Et c'est ça le but de la prophétie. Le but de la prophétie, ce n'est pas de dissuader, de ne pas faire, mais c'était de l'encourager et de dire que la main de Dieu était encore avec lui. Il y en a qui viennent Maintenant, quelqu'un vient et te dit, tu vas mourir. Wow! Quelle flash news! Quelle nouvelle de première ligne! Je vais mourir. Je le sais depuis ma naissance que je vais mourir. Ce n'est pas une nouvelle. Je vais mourir. Ce n'est pas une surprise. Je mourrai un jour. Je vais mourir un jour. Des fois, nous vivons, je ne sais pas, vivons dans la réalité. Le diable vient te menacer. Il dit, je vais te détruire. Depuis que je suis né, il ne cherche que cela. Si tu as peur maintenant, tu devais avoir peur même avant de naître. Tu vois un démon qui sort d'un coin, c'est la panique. Ok, les émotions sont là, nous avons tous des émotions. Mais ces émotions ne doivent pas nous contrôler et gérer nos réactions. Quelque chose qui apparaît de nulle part, oui, nous allons tous avoir peur. Moi le premier. Mais cette peur ne doit pas dicter ce que nous allons commencer à faire par la suite. Amen. Ce n'est pas nouveau que le diable désire votre mort. Il le désirait alors que vous étiez conçus dans le ventre de votre mère. Et son plan, et son unique plan, c'était votre destruction. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous ne vivons pas par la grâce du diable, nous vivons par la grâce de Dieu. Ce n'est pas le diable qui nous garde, c'est Dieu qui nous garde. Si ça ne dépendait du diable, nul d'entre nous ici ne serait en ces lieux ici aujourd'hui. Vous serez déjà morts, enterrés alors que vous ne connaissez pas Dieu, pour qu'il puisse vous amener dans le lac des feux, qui est le but ultime qu'il recherche pour votre vie. Je vais mourir un jour. Big news. Je vais mourir. Je vais mourir. C'est pas nouveau. Mais une chose est certaine. J'ai déjà décidé de ma destination après ma mort. Dans le cas de Paul, la véritable prophétie n'était pas « tu ne dois pas aller à Jérusalem ».
Mais si tu vas à Jérusalem, tu vas faire face à la persécution et à l'arrestation. Et tout le monde autour de lui a assumé que cette prophétie était Dieu qui disait à Paul de ne pas aller, et il le priait même de ne pas aller. Mais Paul savait ce que Dieu lui avait déjà ordonné. Il a conclu à juste titre que le but de la prophétie n'était pas de changer d'avis et de ne pas aller, mais plutôt pour le préparer à ce qu'il attendait et à l'encourager que Dieu serait toujours en contrôle malgré les circonstances défavorables. Je ne sais plus à qui je le disais, je pense que c'était hier ou avant-hier. Vous savez, même les prophètes de Dieu mouraient de maladies. Dieu ne guérit pas tout le monde. Il guérit qui il veut. Nous prions pour sa grâce et pour sa miséricorde. Mais il guérit qui il veut. L'avertissement réel et la prévision de danger est venu par l'Esprit. Mais la conclusion que Paul ne devrait pas aller à Jérusalem n'était pas de l'Esprit de Dieu. Et Paul a fait la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien, mieux vaut être dans tous les troubles du monde, dans la volonté de Dieu, qu'être en paix et à l'aise hors de la volonté de Dieu. Donne-moi tous les troubles, mais que je reste dans la volonté de Dieu. Parce que je veux demeurer dans la volonté de Dieu. Je veux demeurer à l'ombre de ses ailes. Le plus principal des dons spirituels est de ne pas de devenir une autorité dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai une prophétie, une parole prophétique, ou j'ai quelconque don, que je deviens une autorité dans la vie de quelqu'un. Dieu place l'autorité dans l'Église. Éphésiens 4, 11. C'est ça l'autorité dans l'Église. L'ordre d'autorité dans l'Église. Mais ce ne sont pas les dons qui donnent l'autorité sur quelqu'un. Tu donnes une prophétie à quelqu'un, ben, c'est fini. Tu n'as pas le droit de contrôler sa vie parce que tu as donné une prophétie sur lui. Si tu ne fais pas ça, Dieu a dit, ben, ne va pas, je ne sais pas, ne va pas à telle place. Si tu y vas là, ça ne va pas. Non. Dieu a dit, je te dis, et après, tu juges et tu fais. L'autorité dans l'Église est bien établie. Nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des évêques et toutes ces choses. L'autorité n'est pas substitut des dons, ou les dons ne sont pas substituts de l'autorité, ou je ne sais plus c'est quoi le nom français là. Maintenant, les prophéties ne font que partir du processus de l'édification et de confirmation. Que tout le monde dise édification. Et que tout le monde dise confirmation. La prophétie édifie, la prophétie confirme. Celui qui prophétise doit faire attention à ne pas laisser ses propres hypothèses d'éteindre sur la prophétie et à ne pas sauter aux conclusions sur le sens de la prophétie pour quelqu'un d'autre. Tu donnes une parole de prophétie, ton devoir est fini. Ce n'est pas à toi d'interpréter, ce n'est pas à toi de mettre des conclusions ou de déteindre sur cette prophétie. Parce que Dieu fait déjà des choses dans la vie de cette personne. Que cette prophétie vienne confirmer ou infirmer. Amen. Deuxièmement, ça ce sont vraiment deux points très très importants. Si vous ne retenez pas grand-chose, retenez au moins ces deux choses. La première que je viens de dire et l'autre c'est celui-ci. C'est lui qui reçoit une prophétie doit veiller à ne pas laisser cette prophétie se substituer à sa propre relation avec Dieu et à son propre jugement spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un me donne une prophétie, je ne saute pas et je commence à courir avec cette prophétie tout de suite.
On ne fait pas ça. Dis à ton voisin, on ne fait pas ça comme ça. Par exemple, si quelqu'un vient me dire, Dieu t'appelle à être un missionnaire au Brésil aujourd'hui. Je dois soigneusement évaluer ce que Dieu fait dans ma vie, premièrement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Je dois agir sur une telle parole seulement si elle est l'aboutissement d'un processus dans lequel Dieu a déjà traité ou dealé avec moi. Et je dois agir sur cette parole si seulement si Dieu est en train de donner une confirmation d'une suite de processus de prières et de conseils divins qui sont déjà en place dans ma vie. L'exercice d'un don spirituel, des fois, ça ne peut être que Dieu qui plante une sémence. Cela ne veut pas dire commence à courir tout de suite. Cela ne veut pas dire prends tes bagages et va au Brésil demain. Tu peux prendre tes bagages et aller au Brésil demain et te casser la figure là-bas. Cela ne veut pas dire que la prophétie était nécessairement mauvaise. Cela veut dire tout simplement que tu l'as mal appliquée. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant, tu seras père d'une multitude de nations. Savez-vous combien de temps qu'Abraham devait attendre? Même pas 25 ans. 25 ans, c'était juste pour voir juste une personne de cette nation qui avait la promesse. Il est mort avant que sa descendance ne soit une nation. Amen. Mais si il se disait, bon, maintenant Dieu a dit que je devais être une nation, savez-vous qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait se prendre 1000 femmes et commencer à faire des enfants partout parce qu'il devait devenir une nation. Est-ce que cela allait invalider la prophétie de Dieu? Non, la prophétie reste vraie, mais l'application de cette prophétie serait fausse. Donc l'exercice d'un don spirituel peut planter seulement une sémence ou servir de confirmation, mais il ne peut être substitut à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, au conseil pastoral pour trouver la volonté de Dieu. J'ai appris une chose dans ma marche avec Dieu. Et je ne dis pas cela parce que je suis votre pasteur. Je dis cela parce que c'est ça mon vécu. Avant que Dieu ne m'appelle à faire quelque chose, il le montre toujours à mon pasteur. Parce que c'est lui qui va gérer cela. À chaque fois que Dieu m'a montré quelque chose et que je suis allé voir mon pasteur le savait. En ce qui me concerne, il le savait. Il le savait. Les prophéties ne sont pas infaillibles comme la Bible. La Bible est infaillible. Mais une prophétie, ce n'est pas infaillible. Regarde ton voisin, dis-lui, mais comment ça? Bon, on va voir comment ça. Comme nous l'avons noté à propos de l'interprétation, les prophéties ne sont pas infaillibles comme la Bible. Mais bien sûr, tout ce qui est de Dieu est vrai. Mais il est possible, même pour une personne bien intentionnée, de laisser une partie de sa propre pensée empiéter sur une prophétie. C'est pourquoi les prophéties ne sont pas infaillibles. Il peut élaborer sur une pensée que Dieu a donnée ou il peut mal l'appliquer. Une fois, un prédicateur avait proclamé publiquement que Dieu allait guérir une certaine personne qui était en train de mourir d'une maladie incurable. Tous les dirigeants priaient et espéraient que la parole était vraie. Amen. Mais, après, le malade est mort quand même.
un dirigeant a expliqué l'erreur avec beaucoup de grâce, avec beaucoup d'amour. Il a dit ceci: nous avions entendu la voix de l'espoir parler. Parce que nous espérions tous qu'il guérisse, n'est-ce pas? Mais l'orateur a commis une erreur. Pas de mauvaise foi, pas de mauvaises intentions, de mauvaises influences, mais il a suivi tout simplement les émotions et les désirs humains. Les paroles prophétiques sont là pour confirmer, pour encourager, et non pas pour gérer et dicter la vie de quelqu'un. Je rends grâce à Dieu que Dieu est en train d'amener cette Église qui est si jeune dans cette dimension de l'exercice de don. Je l'ai mentionné à l'Église de l'Est, mais je vais le mentionner encore ici. Je vais conclure avec cela. Je sais qu'il est l'heure, il reste 1 minute. Dis à ton voisin, il est en train de finir. Bon, maintenant, regardez ceci. Nous allons faire encore une dernière leçon sur les dons prophétiques. Et cette leçon va se concentrer uniquement sur l'application, encore une fois, et l'exercice de dons locutifs ou les dons qui s'expriment par de livres, parce que ce sont là les dons qui prêtent plus à confusion dans la vie. Nous allons juste voir certains détails avant de passer vraiment à l'étude sur la sanctification. Je sens qu'on doit faire juste une autre leçon, donc on va juste repousser la sanctification d'une autre bloc de 2 semaines, mais on va faire une dernière leçon sur les dons prophétiques. Ce n'est pas un secret pour personne que je désire retourner avec ma famille, voir ma mère dans mon pays natal, parce que elle est en train de se fatiguer, elle est en train d'aller vraiment vers la fin de son temps. Mais aller au Congo, ça coûte trop cher. Ça coûte très cher, oui c'est vrai. Davina sait. Maintenant, moi, comme un homme, j'ai fait mes plans, n'est-ce pas, frère Serge? Serge dit à peine, je ne sais pas, probablement il était dans ses plans aussi, en train de m'aider à faire. J'ai fait mes plans, j'ai dit, wow, je vais payer tel. Quand j'éclaire ça, je vais être en bonne position, et puis je vais aller à la banque, je vais demander un prêt, et la banque va me donner de l'argent. Je vais amener ma famille au Congo, on va voir ma mère, on va retourner. De toute façon, c'est juste une fois. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire 2 fois. Donc je veux emprunter pour cela. Amen. Ça semble bon, non? C'est un bon plan. C'est un plan extraordinaire, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Maintenant, c'était durant, je pense, la conférence ou la réunion de temps. Une sœur vient me voir et me dit, Dieu a dit non. Puis elle est partie presque en courant. Dieu a dit non. Comment ça, Dieu a dit non? Personne n'aime que Dieu dise non. Dieu a dit non. Et là, cette nuit-là, je vous garantis, j'ai gratté mon corps. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de dossiers en même temps sur le bureau de Dieu. Et j'ai plusieurs dossiers que j'ai déjà soumis. Et je suis à l'attente des réponses. Et là, quand il me dit non, je ne sais pas quel dossier il s'agit. Je dis, mais c'est quel dossier, Seigneur? J'ai cogné ma tête, mais je ne l'ai pas cogné longtemps. Je dis, si Dieu lui a dit, c'est elle qui doit aller, c'est pas moi. Alors, je suis retourné voir la soeur quelques jours après. Je lui ai dit, écoute, tu me dis non, c'est bon, j'accepte.
Mais tu dois me dire au moins pourquoi. Parce que là, comme ça ne marche pas. Parce que j'ai beaucoup de dossiers, moi, et je ne pense pas que c'est non dans tous les dossiers. Et puis, bon, elle est retournée. Elle est allée prier. Et elle est revenue. Elle me dit, ben, elle a cherché la face de Dieu et Dieu lui a dit non pour le prix. Elle n'avait aucune idée. Enfin, je ne lui raconte pas mes affaires familiales. Elle n'avait aucune idée que j'ai planifié même les choses. Mais Dieu lui a dit, et quand elle a dit pour le prix, Dieu a dit non pour le prix. J'ai dit, ouf, c'est Dieu, il est chaud, il est précis. Et regardez comment la parole de prophétie fonctionne. Ce n'était pas quelque chose que cette parole venait s'aimer. C'était un processus dans lequel je me trouvais déjà, mais Dieu vient donner une direction avec une parole prophétique. J'ai oublié la parole, mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé encore voir la soeur. You, si Dieu dit non, il dit non, frère. Qu'est-ce que je fais? Il doit faire quelque chose parce que moi, je dois aller voir mes parents. Et elle est encore allée prier. Et quelques jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit, Dieu a dit qu'il va te donner de l'argent. Et je crois. Je ne peux pas faire comme le roi. Quand on lui dit la mauvaise nouvelle, il pleure. Quand on lui dit la bonne nouvelle, il dit, donne-moi la preuve. Je n'ai pas demandé de preuve. Je sais que c'est de la part de Dieu. Et je sais que Dieu va me donner. Je sais que c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Il va toujours intervenir dans quelque chose qui est en toi. La prophétie ne veut pas dire pain. Va au Brésil aujourd'hui, tu n'avais jamais une idée du Brésil, et puis demain tu fais tes bagages, tu t'en vas. Oh, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. La prophétie va confirmer. La prophétie va travailler avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu œuvre déjà en toi, avec l'autorité pastorale, avec tout ce qui t'encadre. Ce n'est pas nécessairement l'autorité pastorale, mais il y a un système dans l'Église de Dieu qu'on appelle avoir un mentor, quelqu'un à qui tu rends compte. Écoutez, si tu n'as personne dans ta vie qui a droit de regard dans ta vie, tu es sur un chemin de destruction. Il faut que quelqu'un parle dans ta vie. Il faut que quelqu'un ait le droit de te dire, là, tu fais mal, sans que ça t'offense. Et tu dis, oui, monsieur, je veux le faire. Sans argumenter. Cela ne veut pas dire qu'il devient Dieu dans ta vie, mais ça te met sous couverture. Et ne cherche pas quelqu'un qui est moins spirituel que toi. Quelqu'un qui fait les mêmes choses et qui indulge dans les mêmes choses que toi, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Cherche quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est même à la rigueur contraire à ce que tu es. Quelqu'un qui peut te le dire comme que c'est. Amen. Et ça va t'épargner beaucoup de troubles. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Si de tout ceci, vous avez oublié tout ce que je dis, mais retenez aucun souci. Celui qui prophétise doit faire attention à ne pas laisser ses propres hypothèses, d'éteindre la prophétie et à ne pas sauter aux conclusions sur le sens de la prophétie pour quelqu'un d'autre. Parce que tu peux prophétiser même sans savoir que tu prophétises.
Et c'est lui qui reçoit une prophétie, doit veiller à ne pas laisser cette prophétie substituer sa relation avec Dieu, son propre jugement et l'ordre spirituel que Dieu a établi dans sa vie. Si tu gardes ces deux principes, tu vas t'en sortir. Amen. Il faut nous battre le même. Et préserve-nous jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement encore une fois dans ta sainte présence. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
tout de suite après avoir enseigné sur le don, il a enseigné sur l'amour. Parce que sans l'amour, l'exercice de don est nul. Je vois certains d'entre vous frapper les gens avec la doctrine, sans amour, sans compassion. Et ces gens finissent par partir. Cela ne veut pas dire que la doctrine n'est pas bonne ou qu'on ne doit pas l'enseigner. Mais il faut la servir avec amour. C'est quoi les buts quand tu enseignes? Les buts, c'est d'amener l'âme à Dieu. C'est de ne pas d'éloigner l'âme. Et certains d'entre nous, ce sont ceux-là qui étaient les plus durs à recevoir la parole de Dieu. Mais qui vous avez pris 2 ans, 3 ans avant d'accepter ces choses. Mais maintenant que vous les acceptez, vous voulez que ceux qui viennent les acceptent dans une semaine. C'est pas fair. C'est pas juste. Si vous avez pris 3 ans, donnez-en autant aux autres. Aimez-les quand même. Embrassez-les. Prenez soin. Donnez l'amour, donnez l'affection. Les gens ne se soucient pas combien tu sais. Si ils ne savent pas combien tu te soucies. Garde ces principes. S'ils ne savent pas combien tu te soucies, ils ne se soucient pas combien tu sais. Amen. Passons nos mains encore. C'est un puissant enseignement. Amen. Dans les dons spirituels, il y a le don de la foi. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de foi en ce lieu. La foi est l'une des plus grandes choses que nous gardons dans notre marche avec Dieu. Et la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais le Seigneur dit aussi que si vous demandez quelque chose, vous demandez même à cette montagne de se jeter dans la mer, et que vous avez foi et que vous ne mettez pas dans votre cœur, cela se fera. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi maintenant pour la foi, pour la provision divine, pour que notre pasteur et sa famille puissent soient sauvés? Amen. Est-ce que quelqu'un peut... Écoutez, même si vous avez de l'argent, votre argent ne vaudra pas plus grand, ne sera pas plus grand que votre foi. Amen. Nous voulons verser les écluses des cieux. Amen. Et s'il y a une quelconque résistance de l'adversaire, amen, nous déclarons qu'il tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons prier que les écluses des cieux s'ouvrent. Amen. Nous nous unissons dans la foi. Amen. Et nous allons vivre cela avec lui. Amen. Nous allons vivre cela avec sa famille. Et vous savez quoi? Les uns vivront d'autres choses dans vos situations personnelles avec vous. Amen. Amen. Élevons-nous, nous allons prier.
enseigne. Béni soit celui qui prêche. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise, béni soit celui qui reçoit la parole du Seigneur. Béni soit celui qui garde cette parole dans son cœur. Béni soit celui qui garde cette parole dans son cœur. Béni soit celui qui se garde par le droit de Dieu. Béni soit celui qui se garde par le droit de Dieu. On va battre le même temps. Comment tu vas enseigner sortir de dette si tu vas encore chercher le dette? Dieu est bon.